Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est désormais à Madame Jacqueline Dubois pour une question qu'elle adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Dubois, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite partager avec vous ma très grande inquiétude concernant la situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sur l'ensemble du territoire national et dans le département de la Dordogne en particulier. Des familles de résidents, des personnels et des organisations syndicales m'ont alerté sur d'importantes difficultés que connaissent plusieurs de ces établissements, difficultés que j'ai pu moi-même constater en visitant dernièrement 15 EHPAD publics et privés de ma circonscription. C'est souvent un manque de personnel qui en affecte le fonctionnement. Cela remet en question la qualité de l'accompagnement de la dépendance ou la garantie pour nos aînés de bénéficier de soins adaptés et prodigués au bon moment. Le plan Solidarité Grand Âge de juin 2006 et la loi décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement fixent comme objectif un ratio de 0,65 soignants par résident, un ratio qui doit être augmenté à 1 professionnel par résident pour les personnes âgées les plus malades et les plus dépendantes. Les données rassemblées ces dernières semaines par les syndicats et particulièrement Force ouvrière font apparaître qu'actuellement, en Dordogne, ce ratio n'est que de 0,2 soignants par résident, bien inférieur aux objectifs nationaux affichés. Alors que notre société est vieillissante, la prise en charge de nos aînés ne peut pas être défaillante. C'est un défi que nous devons relever dès maintenant. Et cela nécessite également de réétudier le problème du reste à charge pour les résidents ou encore d'augmenter le nombre de places d'accueil permanents et temporaires. Madame la Ministre, nous sommes face à une crise qui ne fait que commencer si rien n'est fait pour changer la situation. Quels sont les leviers d'action que vous envisagez pour permettre l'accompagnement digne que méritent nos parents et grands-parents démunis en raison de leur fragilité et ainsi ramener plus de sérénité ? Merci Madame Dubois. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée Jacqueline Dubois, vous avez raison, nous nous devons d'adapter aujourd'hui nos EHPAD aux évolutions de la société et notamment aux évolutions démographiques. 1,5 million de personnes âgées de plus de 85 ans aujourd'hui, elles seront 5 millions d'ici 2050. Cela veut dire une prise en charge de plus en plus importante et de plus en plus complexe, notamment du fait de l'avancée en âge. Il faut donc, pour y répondre, offrir des formations adaptées au personnel. Vous vous en doutez, le vieillissement de la population et la situation des EHPAD sont des priorités pour mon ministère. Je ne vais pas lister de nouveau l'ensemble des mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 concernant les EHPAD. Vous les connaissez, 4 500 créations de places en EHPAD, 1 500 lits temporaires, 100 millions d'euros dédiés au forfait soins, plusieurs dizaines, voire centaines de postes d'infirmières de nuit. La réforme du financement des EHPAD, qui a été initiée en 2017, sera poursuivie. Elle prévoit plus de 430 millions d'euros d'investissement sur 7 ans. Je tiens à revenir sur le personnel des EHPAD et sur leurs conditions de travail. Ces dernières sont souvent difficiles, c'est pourquoi j'ai lancé une mission portant sur la qualité de vie au travail et la formation afin de leur permettre d'assurer dans les meilleures conditions leur mission au chevet de nos aînés. Mais je souhaite profiter de votre question, Madame la députée, pour rassurer l'ensemble des personnels, des usagers et des familles. Je présenterai dans les prochains jours un plan d'action qui a été concerté avec l'ensemble des acteurs afin de mieux accompagner les EHPAD. Ma volonté étant de mettre en place un modèle d'organisation pérenne pour garantir une offre de qualité sur l'ensemble du territoire et adaptée aux besoins des personnes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Dubois, vous avez la parole. Merci. Madame la Ministre, je vous remercie de votre réponse encourageante. La qualité humaine de la direction joue également un rôle important dans le soutien des équipes et les relations avec les résidents et leurs familles. Je serais ravie de le démontrer avec vous si vous veniez nous rendre visite dans notre département. En discutant avec les directeurs des EHPAD de ma circonscription, j'ai toutefois décelé une sorte d'anomalie entre le secteur public et le secteur privé.
Les EHPAD privés disposent d'une meilleure marge de manœuvre, d'une part, en raison de leur tarif ajustable qui leur permet de compléter, si nécessaire, le taux d'encadrement. D'autre part, en raison du statut des salariés relevant du régime général, leur remplacement rapide n'entraîne pas de surcoût important pour l'établissement. Par contre, pour remplacer les personnels malades, les EHPAD publics sont contraints d'avoir recours à une assurance privée d'un montant très élevé pour l'établissement et qui ne couvre qu'une partie du coût employeur. Ainsi, j'ai découvert que certains EHPAD ne remplacent pas les personnels absents, parfois avec des carences allant de 8 jours à 28 jours. Oui, 28 jours de personnel non remplacé. La surcharge de travail pour les autres conduit ainsi à plus de blessures au travail et à l'épuisement. On dirait que le taux d'absentéisme semble proportionnel au temps de non-remplacement. Si le remplacement est rapide, il y a un faible taux d'absentéisme dans le privé. Et du fait de remplacements qui se font très lentement, une carence importante dans les EHPAD publics, avec un plus fort taux d'absentéisme dans ces cas-là. Cette question de l'assurance que doivent contracter les EHPAD publics mériterait d'être sérieusement étudiée afin d'améliorer la couverture des établissements par une réflexion sur la mutualisation des contrats ou encore une négociation sur le plan national. Merci beaucoup.